Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Morad Aïtabouche. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale Temps pour la planète, c'est diffusé à la fois sur France 5 et sur Ushuaïa TV. Alors chaque semaine sur Sud Radio, vous nous emmenez à la rencontre de ceux qui luttent contre le changement climatique. Cette fois-ci, on part dans le Nord et on rencontre ceux qui réinventent le tourisme. Exactement Jean-Marie, je vous emmène loin de Paris et de sa pollution. C'est parti, on respire d'abord. Nous sommes au bord d'un lac à Paluel, un village situé dans le Pas-de-Calais. On souffle, on respire, à nouveau que de l'air pur. Mais ce matin, j'ai une petite baguette magique et vous allez comprendre très vite pourquoi. Avec Pierre, qui est notre guide et le gérant de cet endroit en pleine nature. À chaque, l'équipe, allez viens. Viens, Jacques. Si on est un tout petit peu attentif à l'environnement sonore, il y a toujours des petits oiseaux à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit où on entend toujours un petit peu la vie. Quand j'appelle, tu l'entends super fort. Et ça, c'est le bonheur, en fait, c'est en permanence, c'est apaisant. C'est devenu presque rare de pouvoir se déconnecter comme ça, sans aller forcément au bout du monde, aller chercher un avion à 1 heure de Lille ou d'Arras, d'une ville, quoi. Voilà pour le décor et l'ambiance. Maintenant, il est l'heure de partir pour des lieux et des hébergements insolites. Tout est regroupé sur 2 ou 3 hectares entre lac et forêt, mais pas seulement. On voyage, Jean-Marie, dans le temps et l'espace. Hop, nous voici chez les Indiens. On a le tipi Navarro. On a déjà des habitués qui sont venus 2-3 fois différentes dans différents logements parce que ça leur permet de se déconnecter à 20-30 minutes de chez eux. Et un voyage sans empreinte carbone quasiment. C'est ça, un voyage sans aller forcément loin par le trajet, mais loin dans sa tête et dans le ressenti. Hop, nous voici en Ouzbékistan, je crois que vous connaissez, vous y êtes allé, en Mongolie ou aussi en Afghanistan. Donc là, c'est la yourte Altaï qui nous a été transmise d'un écolieu voisin de l'Aisne qui déménage en Bretagne, donc ils changeaient un petit peu leur infrastructure. Ici, pas de question de dormir à l'hôtel dans une chambre climatisée, non, que de la récup ou presque. Nous, on avait comme volonté soit d'éco-construire avec des matériaux biosourcés comme la terre ou le chanvre, la chaux, ou alors d'occasion comme cette yourte-là. Ici, nous sommes en Mongolie, dans un endroit un peu hors du temps et de l'espace pour pouvoir partager des moments privilégiés avec sa petite tribu, que ce soit en famille ou entre amis. Chambre, je dois le reconnaître, plutôt rudimentaire, mais l'idée, c'est de montrer que l'on peut faire bien sans dépenser des sommes folles pour l'isolation, par exemple. En fait, on est entouré là de 20 mètres cubes de laine de mouton, complètement isolée, et ça donne une expérience assez sympa au niveau même de l'acoustique, du confort thermique évidemment. Ça fait 50 mètres carrés pour à peu près 4 mètres de haut, et ça fait déjà un beau petit volume. On part loin là, non? Et on part loin, voyage dans le temps et dans l'espace également. Ouais, on a l'impression d'être dans Star Wars, mais finalement, c'est pas si loin, ça vient de Bretagne. Caire-terre. Caire en breton, ça veut dire maison, maison de terre. Mais finalement, c'est plutôt une structure de chanvre et de chaux. C'est les premiers prototypes qui étaient en terre, en fait. Le petit Skydome en haut propose une vue sur les étoiles, sur le ciel. Et c'est marrant d'avoir ce contraste, en fait, entre une maison en terre avec vue sur le ciel, où on sent un peu comme dans une grotte, mais en même temps avec une vue un peu panoramique. Alors il y a différentes sortes d'hébergements, des tiny house très tendance, ce sont de petites structures aménagées pour une famille avec 1 ou 2 enfants à l'intérieur, juste ce qu'il faut pour bien dormir. Pierre vous propose aussi une immersion dans le monde de demain ou d'hier. D'ailleurs, en Iran, les anciens savaient bâtir des maisons bioclimatiques. On entre dans le restaurant d'Ecoland, construit à l'iranienne. C'est un bâtiment qui est fait avec des sacs de terre comme structure. Ces murs-là en terre emmagasinent l'humidité la nuit, en pleine chaleur, et la redistribuent la journée. Donc ce qui nous fait un effet un peu climatisation. Ce qu'on voit ici, c'est pas un tableau, en fait, c'est la structure. Et il y a ça partout autour de nous. On a réalisé ça en 2 étés, quoi. En chantier participatif, avec une 20aine de personnes par semaine. Et on a eu des gens qui venaient de toute la France, même de Belgique. Et c'était une aventure humaine incroyable. Jean-Marie, je vois que ça vous intéresse, ce petit voyage. Ça me rappelle des souvenirs de vacances. Exactement. Eh bien, vous allez pouvoir participer à un chantier d'éco-participation, éco-construction. C'est un chantier participatif, donc on construit un four en terre-paille, donc avec des matériaux biosourcés locaux, donc assez simple. Donc on va récupérer de l'argile, du sable, de l'eau et de la paille. Donc là c'est le premier jour, donc on est en train de construire la sole, et là on est en train de faire un élément qui est assez essentiel, c'est la porte du four. Et ça commence à prendre forme. Tout au long de l'année, on propose des animations, alors soit avec des personnes internes ou externes,
qui viennent et c'est ouvert à tout le monde. Et souvent on est sur des prix libres et conscients. Donc aujourd'hui le stage est gratuit et les gens donneront ce qu'ils souhaitent en fonction de leur budget et s'ils sont satisfaits du stage. Ça vous tente? Ouais. Alors pourquoi aller au bout du monde pour se ressourcer? Avec l'idée justement d'un tourisme plus durable, on peut voyager sans bouger ou presque, et surtout on peut se former à l'éco-construction. Alors, Jean-Marie, ça vous dit pas une petite hutte sans le grand confort? Mais rien que le chant du pinson des bois qu'on entendait avec les canards, moi ça me va, au moins on quitte la ville. Merci beaucoup Morad Aitabouche pour ce dépaysement, pas si loin mais en même temps tellement loin dans nos têtes. Je rappelle qu'on peut toujours regarder Sale temps pour la planète sur France 5 comme sur Ushuaïa TV. On vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.